Salut la team anime. Aujourd'hui, je vous fais un top 10 des personnes tellement cheatées qui pourront littéralement réécrire les lois de votre animé préféré en un clin d'œil. Bah, c'est pas du fake, alors si tu veux vraiment voir ces top 10, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. En 10e position, Teki Kuso. C'est que presque personne ne le connaît, mais le mec, il est ultra cheaté. Le mec est une bombe nucléaire sur pattes. Télépathie, téléportation, réécriture temporelle. Laisse-moi te dire que j'ai été obligé de diminuer ses capacités dans le script. Ensuite, on passe à la 9e place. Reina Van Astra de ReZero. Il a toutes les bénédictions divines. Bah, tu veux l'empoisonner, il est immunisé. Tu veux l'attaquer, l'univers lui file une compétence pour qu'il te démonte en live. Ensuite, on passe à la 8e place qui est Nanika de Hunter x Hunter. Elle dit même pas un mot, était déjà mort. Tu lui demandes un vœu, elle fait exploser la tête de ton rival sans lever le petit doigt. Luffy et fin de manga. Ensuite, on passe à la 7e place qui est Zeno de Dragon Ball Z. Il est effacé sur l'univers parce que le petit il avait rien à foutre. Un doigt levé et ton existence, ta famille, ton créateur d'anime préféré, vous vous faites littéralement supprimer de la galaxie entière. Bah, ce gamin, il joue à Sims avec des galaxies. Et ensuite, à la 6e place, on a The Truth dans Full Metal Alchemist. Le mec, c'est pas un perso, c'est le karma incarné. Il te fait littéralement regretter chaque choix et décision que tu as prise dans ta vie. Bah, chaque personne qui a voulu être fort, les a pris littéralement un bras, une jambe et pour finir les temps. Simple. Pour tous ceux qui pensent que Zeno méritait une place devant la vérité au classement, je tiens à préciser que la vérité représente les lois cosmiques de son univers. Ouais, c'est la loi elle-même. À partir de maintenant, on rentre dans la cour des grands. Là, je peux te garantir qu'il n'y a aucun de tes personnes d'anime préférées qui peut siéger à cette assemblée. En 5e position, on a Anos Dolchigo de Demon King Academy. Le mec est hyper cheaté. Tellement qu'il est cheaté, il lui suffit d'un battement de cœur pour tuer ses adversaires. Ouais, t'as bien capté. Un battement de cœur. Et comme si ça suffisait pas, il les ramène à la vie juste pour les défoncer la tronche à nouveau. Il n'a pas besoin de se battre. Juste un claquement de doigts lui suffit pour mettre fin au combat. Et celui qui se retrouve en 4e position, je sais qu'il va faire des cris et des hurlements, mais c'est comme ça. Anti-spirale. Le mec se bat avec des galaxies comme si c'était des shurikens. Il manipule l'espace, le temps, la logique, les dimensions. C'est pas un perso, c'est une idée mortelle. Il est tellement cheaté que même son créateur se demande qu'est-ce qu'il a pu bien avaler pour créer un tel phénomène. En 3e position, nous avons Hajimu Najimi de Medabox. Elle a littéralement plus de 12 millions de pouvoirs. Malheureusement, la plupart de ses exploits sont disponibles que dans des mangas. Donc, à la 2e place, nous retrouvons Fitrine Ogutus. Elle a une plume. Une plume. Laissez-moi vous dire qu'avec cette plume, elle peut littéralement réécrire les lois de la physique, la réalité elle-même. Même ton perso préféré est un perso secondaire de son journal intime. Elle peut tout faire avec ses plumes. En plus, elle n'a même pas besoin de combattre. C'est ça qui est le plus ouf. Si tu veux la battre, ok, on t'efface de la réalité. Tu n'as jamais existé. Et celui qui se retrouve sur le trône, en haut du podium, bah, c'est celui que vous allez désigner dans les commentaires. Et surtout, lâchez-vous. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Et de surtout activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. A plus.